Salut à tous, ici The Prof Horty, je suis en compagnie de Coralie qui va m'aider à une activité de jardinage. Comment ça va, Coralie? Ça va bien et toi, The Prof Horty? Ah ouais, ça va. Alors aujourd'hui on va faire un truc de particulier, c'est qu'on va voir les semis, mais Coralie n'a jamais fait d'activité de semis, d'accord? Elle va découvrir, elle a envie d'apprendre à faire tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a là? Pour faire du semis, alors est-ce que tu connais le nom de ça, Coco? Pas du tout. Non. Alors ça c'est une caissette de semis, donc ça sera la tienne, ça sera pour toi faire un semis à la volée. Là ici on en a une autre plus grande, dite horticole, d'accord. Et après on a des plaques alvéolées qui vont permettre de faire en fait des sélections graine par graine. Tu vois la différence? Donc là ici on va pouvoir faire un mélange de graines. Et ici on va mettre uniquement une graine pour pouvoir optimiser en fait le temps au niveau du repiquage, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va devoir mettre là, Coco? À ton avis dedans, on va mettre quoi dedans? C'est sa première fois, donc il faut être indulgent. Tout simplement, pour qu'une graine elle pousse. Ah oui, du terreau, bien sûr. Alors, on va mettre du terreau, donc là dedans et ici, d'accord. Alors ça c'est des petites caisses alvéolées, alors je sais plus trop où on les a achetées, mais donc pour éviter de perdre inutilement du terreau, en fait on va tout simplement la remplir à moitié. Donc celle-ci, j'ai fait des petits trous en dessous pour que l'eau elle passe, d'accord. Et celle-ci pareil elle est un peu plus grosse, on va mettre pareil, on va pas remplir au maximum, on va la remplir à moitié, comme ça on pourra récupérer le tout par la suite. Alors qu'est-ce qu'on va semer? Alors ici, donc on a pris donc, des poireaux bleus de Solèze, d'accord. Donc ça c'est un semis à la volée, c'est-à-dire qu'on va devoir en mettre partout dans la cassette de semis, d'accord. Et ici, ce qu'on fera, c'est on fera un autre type de semis, comme ça tu pourras voir les deux différentes manières. Ça marche? Ouais. Alors, la première chose, eh ben, on va prendre du terreau. Alors, on a pris un terreau de semis ici. Un terreau de semis, donc on va en mettre un petit peu. Voilà, vas-y, je laisse le... Ouais, nickel, encore un petit peu. Ouais, parfait. Hop. Voilà. Alors, la particularité du terreau de semis, je sais pas si tu vois, mais il y a des petits points blancs. Ouais. D'accord. Et ça, c'est de la vermiculite. En fait, ça permet de drainer pour que l'eau, elle reste pas dedans et que ça pourrisse, que ça fasse des fonds des semis. D'accord. Du coup, donc là, je viens de le mettre. Ouais, c'est le tien. Ce que tu vas faire, tu vas tasser légèrement. Alors, on va prendre une petite boîte, par exemple ça. Alors, pas trop tasser non plus, mais il faut tasser légèrement et puis, si possible, mettre à niveau donc notre caissette de semis. Pendant ce temps-là, écoute, ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir le sachet. Alors ça, c'est des semences qu'on a eues gratuitement. On va les tester. Donc c'est du poireau bleu de Solèze ici. Donc on est tout pile dans la période de semis. Ce qu'on va faire, on va les mettre sous abri pour éviter que le semis ne gèle, n'ait froid. Et ensuite, on pourra les repiquer individuellement d'ici quelques mois. Donc là, ouais, c'est parfait. Alors, il y a des techniques pour ouvrir un sachet. Alors, la première chose, c'est pas d'ouvrir ici parce que si on n'utilise pas tout le sachet, ça va pas aller. Par contre, on garde la variété. Et là, en fait, hop, on va regarder. T'as déjà vu une graine de poireau? Non. Non. Hop, voilà, c'est tout petit. Et ça te donne un poireau. Ouais. On va le montrer ici. Ça nous donne un poireau. Voilà. Hop, donc là, c'est bon. Alors, en fait, tout simplement, tu vas saupoudrer, tu vas le tenir comme ça et tu vas en mettre partout. Alors, on va peut-être pas tout faire la caissette, on va faire la moitié. Tu vas m'en mettre partout sur la moitié de manière homogène, d'accord? On va pas tout mettre non plus parce que ça va faire beaucoup. Il vaut mieux faire deux semis réguliers, d'accord, qu'un gros semis et puis être embêté, quoi. Voilà, alors là, on voit les graines. C'est pas mal. Pendant ce temps-là, hop, on n'oublie pas de prendre l'étiquette. Hein. Ouais, je pense. Ouais, ouais, tu peux en remettre, tu vois, sur les bords. Hop. Et puis tu peux repasser une petite couche légère. Quoi. Alors, surtout bien mettre la variété, d'accord, et aussi la date à laquelle vous avez fait le semis. Ça, c'est important. Voilà. Donc là ici, je te laisse l'écrire. Donc là ici, c'est des poireaux bleus de Solèze. Poireaux bleus de Solèze. Ouais. Nickel. Et la date, donc aujourd'hui.
Le 12. Voilà. Nickel. Donc là ici, notre premier semis est fait. Voilà, bah là tu peux... Ouais, nickel. On va le mettre à la moitié comme ça aussi. Ouais. Alors généralement, ce qu'on peut faire aussi, c'est une petite rainure, tu vois. Pas. Alors, ou utiliser des petits bâtons, hein, tout c'est de différencier le semis. Voilà, parce qu'on va en faire un autre de l'autre côté. Alors on va choisir un petit peu ce qu'on va faire. Donc là c'est un semis à la volée. C'est-à-dire on prend les graines et on les badigeonne en surface parce que le poireau donc, qui est du monocotylédone, pardon, en fait va se développer et après on doit les démarrer. D'accord? Que si je prends une tomate, je pourrais faire un semis à la volée mais je risque d'être embêté au repiquage. Je vais préférer le mettre en plaque alvéolée si possible ou alors graine à graine. Donc là c'est bon. Ah, alors, bah écoute, ce que je te propose, c'est de mettre du piment. Ça te dit ou pas? Ouais. Alors, je vais aller les prendre parce que je crois que je les ai oubliés. Hop, alors, voilà. Donc ça, c'est les graines qu'on avait fait l'autre fois. Je sais plus si tu te souviens. Alors, ici, donc la capucine, dans l'autre tuto. Hop, potiron. Donc, potiron, c'est pas maintenant. Piment rouge. Voilà, nickel. Donc ça c'est une variété de la maison, d'accord, c'est celle qu'on avait récoltée l'an passé, donc 2016. Hop, alors ici, tu vois, donc les graines elles sont bien différentes, hein. C'est des plus grosses graines. Hop, voilà, nickel. Alors le piment, comme c'est de la grosse graine, on peut se permettre de faire des lignes. Donc tu vas pouvoir faire des lignes comme ça ici, donc on va en mettre une ici, hop, et on va déposer une graine par une graine. D'accord. Et la ligne, tu l'as fait avec... Tu peux la faire avec ça. Un crayon, vous prenez un petit bâton, un tuteur, n'importe quoi. Il faut l'enterrer à peu près de 0,5 cm, pardon. Et après, de toute façon, on vient saupoudrer avec du terreau. Hein. Alors, pendant ça, je vais essayer de sélectionner notre semence qu'on va passer à côté. Hop. Calebasse, non, c'est pas maintenant. Hop. Et ben écoute, je pense qu'on va mettre un peu de tomate. Là c'est pas ça pour l'instant. Alors je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme variété de tomates ici? De la tomate cerise jaune, non c'est un peu court. On va faire un mélange. Comme ça c'est bon? Ouais, nickel. Là c'est bon et là tu peux déposer graine à graine. Alors peut-être un petit peu moins profond ici. Voilà, nickel. Voilà, c'est parfait. Et là tu déposes. Donc quasiment tous les centimètres, vous mettez une graine, une autre graine, une autre graine. Voilà. Là c'est nickel. Pendant ce temps-là, je vais choisir une autre variété de tomates. Alors j'ai ici la tomate Sulka Chihuahua. On va privilégier les grosses tomates, je pense. Hop, alors ici, tiens, voilà toi. Voilà. Ouais, bah écoute, on va faire celle-là. Une tomate panachée verte et rouge. Je sais pas si ça te botte. Donc c'est la Sulka Chihuahua. D'accord, qui est une variété d'ici, hein, donc c'est une hybride de chez nous. Voilà, nickel. Ouais, là on peut en mettre une. Hop, et puis on va faire le deuxième tracé. Voilà. Je fais une étiquette aussi. Ok, et là on recouvre pas? On va le faire après, on va faire tout d'un coup, ouais, comme ça. Donc là c'est le piment en rouge de la maison. J'ai pas la variété sur celle-là, dommage. Piment rouge 2016. Voilà. Moi je choisis cette variété. Hop. Ça c'est pour toi. Alors pour la tomate, donc ça c'est nickel. Pour la tomate, donc c'est celle-ci. Et pareil, donc on va faire une ligne et puis on va déposer graine à graine tout simplement. Hop. Donc là c'est bon. Tiens. Alors des petites caisses comme ça de semis, donc ici c'est du plastique, hein, pour moi c'est le plus simple manière à nettoyer. Celle-là? Ouais, c'est celle-ci, ouais. Du coup, vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre des caisses en bois. Le problème c'est que l'humidité reste un peu trop à l'intérieur. Ce qu'on pouvait faire aussi, c'est au niveau des trous de drainage, mettre des petits cailloux, d'accord, ce qui va permettre en fait d'éviter que le terreau se tasse, d'accord, et vienne éviter que l'eau sorte. Ouais, vas-y, ouais. Donc ça c'est les tomates Sulka Chihuahua ou Shimano, je sais plus, j'arrive même pas à me redire, c'est pas bien ça. Donc c'est une tomate verte et rouge qui est assez sympa, qui est assez allongée et qui est productive, c'est semi-précoce, hein, donc 75 jours après, en bonne condition. Donc là l'idée c'est de les démarrer tôt, on va les développer dans la maison
Et ensuite, on va les passer sous serre, d'accord, en faisant attention au gel. Voilà, donc là, elle va vous montrer un petit peu les différents types de semis. Alors, ça, c'est à la volée, le poireau. Là, ici, elle nous a mis donc les piments. Et puis là, les tomates. D'ailleurs, on va mettre la variété. Je t'avais pas donné le chromo, je pense pas. Donc, c'est tomates. Hop, tomate, sulka. Voilà. Donc, 12, 13. Voilà, nickel. Ça, c'est bon. On remet bien les étiquettes, ça c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici en dernière variété? On va voir. Épinards, on pourra faire des épinards après, tiens, c'est une bonne idée. Et bien écoute, je crois qu'on va faire ça. Comme j'ai besoin de faire de la greffe, ça sera l'occasion de vous montrer. On va y mettre des pommiers, d'accord? C'était les graines qu'on avait récupérées avec les enfants. Voilà, c'est des grosses graines. Donc là, pareil, on va en mettre un petit peu moins que cela. Hop, voilà. Donc ça nous fera des porte-greffes haute tige, d'accord, pour faire du pommier haute tige, c'est-à-dire des gros sujets qu'on viendra greffer d'ici un an ou deux. Et donc voilà. On refait pareil? Là on refait la même chose, un petit peu plus loin parce que ça se développe encore un petit peu plus. Ouais. Ah, parce que ça va monter très vite en fait comparé à la tomate et tout, donc le temps de les laisser se développer à l'intérieur, on les met sur le côté. Voilà. Donc ça c'est parfait. Les épinards, on va les conserver. Et puis ici, je vais ranger cette partie-là pour faire les épinards. Alors les épinards, c'est pas un semis en poké, je dis des bêtises. C'est pas un semis à la volée, d'accord. C'est pas un semis en ligne, bien qu'on pourrait le faire. Là ici, on va les mettre en poké, c'est-à-dire par groupement de 3 à 5 graines. D'accord. Idéalement, vous mettez 3 graines, c'est suffisant. Et donc, on va utiliser la plaque alvéolée, comme ça, on vient démoter. Vous lui mettez ça en pleine terre, et après, c'est parti. Vous êtes tranquille. Donc là, je note quoi sur la... Là, ici, c'est pommier, tout simplement. Voilà. Donc là, l'hybridation fait des pommiers. Quand vous mangez une pomme, vous gardez le pépin, ça ne vous donnera pas la pomme que vous avez mangée. Il faudra le greffer. C'est pour ça qu'ici, on sème ici les pépins qui vont nous donner des sujets très hauts. Et ensuite, on vient les greffer en tête pour pouvoir avoir la variété souhaitée. Tu savais ça? Non, bah non. Et ben, je te la... Du coup, j'apprends. Voilà. Alors ici, on vient recouvrir un petit peu. Donc là, on va le faire manuellement. Hop. Allez, je t'en prie. Beaucoup? Non, il faut faire une petite couche de maxi 0,5 cm. Voilà. C'est ça. Alors, on peut utiliser un tamis, ce qui va permettre de filtrer un petit peu et de saupoudrer un peu comme du sucre en poudre dessus. Ou alors, tout simplement méthode manuelle, qui est pas trop mal. Là, il y en a assez dans celui-là. Ouais. Alors, surtout, bien faire en sorte que ce soit droit partout. Pourquoi? Parce que sinon on va avoir des écarts au niveau des pousses et on va avoir des poireaux qui seront bien développés à droite et pas à gauche ou vice versa. Et du coup au repiquage ça peut être embêtant. Voilà, c'est parfait. Et là par-dessus ça? Et là tu saupoudres tout. Ouais. Hop, donc là les pommiers, je peux... Surtout mettez bien les étiquettes, d'accord? Surtout ici on a semé de la tomate et du piment. Au niveau stade plantule c'est quasiment la même chose. Du coup il faut faire attention, ou alors en fonction de vos variétés, pareil ça vous permet de bien suivre, et pour la récupération de semences de savoir quelle variété vous avez mis à tel moment, ça c'est important. Nickel. Alors là ici on retasse vraiment très très légèrement. Hop, je vais te filer ça. Ouais, nickel. Pas trop, parce que sinon après la graine n'aura plus la capacité, la force de sortir, enfin le germe. Voilà. Alors inutile de mettre de l'engrais, ça sert à rien. En fait tout est contenu dans la graine. Inutile de mettre des substrats, des terreaux avec de l'engrais, ça sert strictement à rien. D'accord? Parce que en fait les champignons vont faire en sorte que la graine se développe, les mycorhizes, et puis après il n'y a plus qu'à attendre et regarder et puis manger. Là c'est bon? Ouais, c'est fait. Hop, ça c'est nickel. Il reste une chose à faire, c'est quoi? Et ça c'est primordial à chaque semis. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? Et que la plante a besoin, c'est de l'eau. Ouais, tout simplement. Nickel. Donc ça on va arroser juste après. Là c'est bon. Et ce qu'on va faire, on va pas utiliser celle-ci aujourd'hui, mais on va plutôt utiliser donc le semis en poké. Alors donc ça c'est des alvéoles. On va remplir de substrat. Voilà.
Alors on aurait pu prendre un substrat un peu plus grossier pour ça, ou un compost, hein, ça marche bien, un mélange de compost avec du terreau. Là ici, bah, c'est parce qu'on a la chance d'avoir des lots de terreau. Hop. Nickel. Voilà, sur les périphéries, un petit peu. Place. Voilà. Donc là, ici, c'est bon. Hop. Alors maintenant, quand on... Hop, regarde, tu vois, un petit bout de bois. Quand on a des alvéoles, en fait, il faut tasser légèrement. Tout à l'heure, on tassait avec ici une plaque. Donc là, légèrement. Donc c'est le coefficient de tassement, ça s'appelle. Ça va se faire naturellement avec le temps. Mais ici, comme c'est nos semis, voilà. Donc là, ici, on voit qu'il n'en manque pas trop. Voilà. Nickel. Et bien là, on va tout simplement prendre les épinards. Alors, donc ça, c'est des épinards que j'ai gardés de l'année dernière. Voilà. Donc là, les semences sont comme ça. C'est des grosses graines. Hein. Et là, on va mettre 3 graines, maximum 5 graines par alvéole. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, j'en ai, je crois que c'est 88. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, ouais. Ouais, c'est un petit peu moins grosse. C'est pas trop grave. 88, on va échelonner, donc on va faire 3 rangées. Ça marche tout le temps du haut en partant du bas. Hop. Voilà, et là. Donc entre 3 et 5 ouais, 3 et 5 graines, hein, c'est pas dérangeant. Hop. Voilà. Le tout, c'est. Des fois, elles sont collées. Voilà. Et donc, ça, c'est des semences qu'on a récupérées l'an passé. Voilà. Voilà. Celles-là, elles sont collées. Ouais, il y en a certaines. Alors on peut avoir un petit semoir aussi, ça, on saupoudre. Après là, comme les graines sont grosses, c'est pas dérangeant. Là c'est bon. Hop. Je te laisse les 2 dernières à faire. Donc voilà, entre 3 et 5 graines. Alors vous pouvez en mettre qu'une, mais le problème c'est que le plant sera très petit. Vaut mieux assurer un bon développement. Et puis si pareil, si des graines ne germent pas ou germent un peu plus tard, ça vous évitera d'avoir des disparités au niveau des semis. Alors là ici, je te fais un petit crayon. On les enfonce, même avec le gant au final, légèrement. Hop, on vient les tasser. Voilà. Ah, ici j'en ai pas mis, je crois. Voilà, nickel. Là, on est bon. On mettra le substrat après. Et par contre, on oublie pas. Ouais. Ça, c'est le. Épinard 2016. Ouais, ça, c'est épinard de la maison aussi. Voilà. Donc là, ici, on est bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir finir? Alors, ici, non. Eh bien écoute, j'ai une idée, on va mettre tout simplement de la salade. Ça va? Ouais. Hop, de la salade, et ici, bah pareil, c'est la chicorée. Ah non, je l'ai pas mis là, je l'avais mis là, je crois. Voilà. Alors, ouais, ça doit être ça. Non. Ou alors je l'avais déjà arrangé, je sais plus. Bon, de toute façon, ça j'en ai plusieurs. On va juste retrouver. Ça, non. Calebasse. Donc les calebasses, ça c'est plus tard, tout ce qui est courge et tout. Il faut moins attendre facilement mars. Les laitues, c'est un peu plus tard aussi. Ça, non. Bah mince, j'ai mis ma salade. J'ai trop de graines, il faut bien que je les range là. C'est pas sérieux ça. Là, il y a ça. Ah bah ouais, nickel. De la salade de printemps, ce sera encore mieux. Ouais, nickel, c'est ça. Hop. Alors ici,
Ouais, vas-y. C'est de la toute petite graine. Donc là, c'est un travail de minutie, hein. Là, par contre, on peut se permettre de tout balancer, d'accord? C'est-à-dire, on va tout terminer les alvéoles. Comme ça, on pourra échelonner, d'accord? Et ensuite, j'irai remplir une deuxième plaque d'ici une semaine à 10 jours, ainsi de suite, pour échelonner. Comme ça, vous avez tout le temps des salades au jardin, jusque la juin ici, pour cette laitue de printemps. Alors, tu vois, c'est de la petite graine, hein. Regarde, tu vois, c'est des trucs noirs. Hop. Et ben ça, il en faut une. Une par case. Ouais, même si on a deux, c'est pas grave, ça après je sélectionnerai. Hop. C'est bon. Hop, voilà. Ouais, je me suis arrêté ici. Hein. Terminé là. Hop. Alors en taux de réussite de semis, donc en respectant bien les méthodes qu'on vient de vous dire, on est quasiment à 90% de réussite. Voilà, donc là-dessus, je vous conseille c'est de mettre 20% de graines en plus. Comme ça, vous assurez, comment dire, si vous avez des pertes en fait, si à la fin des semis, si une bête est venue déranger ou si vos enfants ont touché un petit peu et puis ont cassé un germe ou je ne sais quoi, ça vous évitera d'avoir des problèmes par la suite. Donc là ici c'est bon, on va borner un petit peu, je vais faire la petite étiquette. Hop, et donc là, faut que je tasse un petit peu. Vas-y, je te laisse tasser, ouais. Hop, donc là ici c'est... T'appelles ça comment là, tu as dit? Ça c'est de la laitue de printemps. Oui, mais C'est un synonyme de tasser. c'est un petit bornage, ouais, bornage, ouais. Laitue de printemps. Et on a une traite. Ok. Donc ça je le mets là, au moins je sais que cette ligne là elle est là. Alors, donc ça c'est une méthode pour faire la salade, mais on peut aussi, vous prenez des petits pots, d'accord, vous remplissez allez, la moitié de ça, peut-être même en taille, et vous en faites tous les 10 jours, et puis vous semez la salade, comme ça vous permettra de la démarrer plus facilement. Et après vous la repiquez là-dedans, c'est possible de repiquer aussi dans les plaques alvéolées. Voilà. Donc là ici il manque une chose, on saupoudre de terreau, et puis après on n'a plus qu'à arroser, et puis à regarder, pousser. Voilà. Donc là, hop. Je vais te laisser le mettre, je retiens. Voilà, nickel. Alors pour les tomates et tout ce qui est plantes solanacées, plantes estivales, voilà, il vaut mieux les laisser à l'intérieur au moins jusqu'au jusqu'aux premières gelées, hein. Aux dernières gelées, je dis des bêtises. Et ensuite tout ce qui est salade et tout, donc en fonction de vos types de laitue, tout ça, il faudra adapter, hein, en fonction de votre région. Ouais, alors, ouais, on a un petit peu trop. Voilà. Le surplus, on va le mettre sur le côté, on l'utilisera après. Alors tu retasses pas? Non, sans retasser ici. Hop. Voilà. Ouais, il y en a un petit peu trop là. Il faut bien recouvrir la graine. C'est souvent l'erreur qu'on fait, hein. On a peur de recouvrir la graine, mais sachez qu'elle a la capacité à ressortir de terre, hein. Voilà, il ne faut pas non plus la mettre à 5 cm sous terre, enfin en fonction de la graine aussi forcément, mais c'est pas comme les bulbes, hein. Voilà. Donc là ici, dernière étape, donc on vient ici arroser cette plaque alvéolée là. Celle-ci, on vient l'arroser également. On la place à l'intérieur au chaud, d'accord? La lumière là pour l'instant n'a pas d'action, elle va avoir uniquement une action quand il y aura des feuilles en fait. Ouais, c'est ça. Et ici, là par contre, on a encore un petit peu de temps. Enfin, ça c'est moins sensible vu que c'est des épinards, ça tient le froid. Et puis pareil, la laitue de printemps aussi. Ah, tu conseilles quand même de le laisser dans la maison? Ouais, vous le laissez, vous le démarrez dans la maison, le coin le plus au frais possible. Pour celui-ci, celle-ci, il faut au moins des températures faciles de 18, hein, d'accord? Donc dans une maison, c'est parfait au niveau d'une fenêtre. Ok. Voilà, tu l'as mis à l'envers. Parce qu'il tenait pas dans l'autre sens. Ah d'accord. Il n'y a pas assez de profondeur. Ok, j'ai rien dit alors. Nickel. Donc voilà, c'était Coralie pour son premier semis. Et puis The Prof d'Ortie. Donc là, ici, on complétera les autres semis par la suite, notamment sur les courges, où là, c'est une autre manière de faire. Et puis on va commencer tout doucement à sortir au jardin pour voir d'autres choses.
Voilà. À très bientôt. À bientôt, au revoir.